Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel Chorus, créé pour l'UE MIF 22, logiciel éducatif. Nous allons donc commencer par l'écran de connexion. Pour les besoins de la démo, nous nous connecterons d'abord en tant que Éric Langolier, apprenant de niveau basique, puis en tant que Jean-Xavier, apprenant de niveau plus avancé, afin de pouvoir constater la différence entre les deux. Nous arrivons ici sur la page principale du cours, qui consiste en la silhouette centrale, 3 téléviseurs sur la gauche correspondant aux différents cours que l'on peut accéder, et les activités sur la droite. Un bouton en haut à droite permettra de quitter. Étant apprenant de niveau basique et n'ayant vu aucun cours, on remarque que le téléviseur de cours système digestif, qui est le seul cours actuellement disponible, indique nouveau. Sur cet écran, nous avons d'abord un premier bouton en haut à gauche qui permet de revenir au menu principal, ainsi que le cours, le contenu, qui est composé d'un texte ici à droite et d'une image ici à gauche. Pour orienter sur les différents éléments composant le système permet d'avoir des détails supplémentaires. Réciproquement, on peut aussi pointer sur les éléments du texte, comme la bouche ici, pour surligner la bouche sur le schéma. Donc la bouche, l'œsophage, l'estomac ou l'intestin. Une fois le cours assimilé par l'apprenant, ce dernier peut retourner au menu principal avec la flèche située en haut à gauche et remarquera que le message indiqué par la télévision aura changé. Il existe 3 niveaux pour les connaissances: nouveau, vu et validé. Le dernier niveau de connaissance ne peut être obtenu qu'en participant à des activités telles que le QCM ou la légende de schéma. Passons maintenant à l'apprenant avancé. Entrons maintenant les identifiants du deuxième apprenant prédéfini, c'est-à-dire Xavier Jean. On remarque que l'interface ne change pas en apparence, et vu que ce dernier n'a vu aucun cours lui non plus, on obtient encore le nouveau ici. On clique sur la télévision pour obtenir un cours, et là on peut voir la différence entre le cours du précédent apprenant et celui-ci, vu que le texte est beaucoup plus complet, et que si on pointe sur les différents éléments que sont la bouche, l'œsophage, l'estomac ou l'intestin, on dispose d'une description avancée pour ces derniers. On remarquera que le dernier cours, qui n'est pas disponible pour l'instant, est marqué en tant que located si l'on passe la souris dessus. Et voici donc, sous notre pad, la DTD servant au profil de l'apprenant. Passons maintenant à Jean-Xavier 2. Ce dernier possède une identité similaire à Éric Langolier, c'est-à-dire un nom, un prénom, ainsi qu'une classe avancée, c'est-à-dire B2. Il possède des systèmes de connaissances, et on remarque qu'il connaît, lui, et le système cardiaque et le système digestif. Même si on ne dispose pas d'une génération de QCM, nous disposons d'un exemplaire d'exercice de QCM qui se présente lui aussi sous forme de XML. À savoir que l'application est capable d'utiliser un parseur XML pour vérifier la validité d'un XML schéma fourni avec.